68% des véhicules en Amérique du Nord sont noirs, blancs ou gris et plus de 70% sont des camions ou des VUS. Il n'y a rien de mal dans le fait que les gens veulent des VUS noirs, mais soyons honnêtes, des fois, ça peut donner l'impression que toutes les autos sur la route finissent par se ressembler. Et ce phénomène-là est encore plus vrai aujourd'hui à cause des conglomérats ou des alliances entre les manufacturiers. Je veux dire, un Nissan Rogue et un Mitsubishi Outlander, c'est différent, mais pas tant que ça non plus. Même chose chez Kia et Hyundai, avec des véhicules comme le Kona et le Seltos, le Santa Fe et le Sorento, le Palisade et le Telluride. Et bref, ce que je veux dire ici, c'est que même quand la présentation est différente, si à la base les ingrédients sont les mêmes, c'est sûr que ça risque d'avoir pas mal le même goût au final. Et Hyundai ont compris ça. Ils ont compris qu'en mélangeant les meilleurs ingrédients de leur menu avec d'autres ingrédients que personne n'oserait mettre dans la recette originale, peut-être qu'ils arriveraient à créer le nouveau plat favori de certains de leurs clients, l'espèce d'équivalent automobile de la pizza hawaïenne. Et aujourd'hui, la plus récente création de Hyundai qu'on essaye porte un nom tout aussi cool, le Santa Cruz. Pratiquement tout le monde aime la pizza et les ananas, comme pratiquement tout le monde aime les VUS et les camionnettes. Mais les deux ensemble, ça, c'est une autre histoire. Et là, ça fait 2 jours que je me promène en Santa Cruz et quand les gens le voient pour la première fois, dans la grande majorité, la première chose qu'ils disent, c'est « Qu'est-ce que c'est ça? » Et là, aujourd'hui, c'est précisément ce que je vais vous expliquer. Donc, si je commence par son format, c'est pas vraiment une camionnette, parce qu'il faut savoir qu'il est 15 pouces plus court par rapport au nouveau Nissan Frontier. Et c'est pas vraiment un VUS non plus parce que même s'il est basé sur la même plateforme que le Tucson et que de face les deux se ressemblent quand même un petit peu, ça reste qu'on a une boîte à l'arrière. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens le comparer au nouveau Ford Maverick. Et oui, même s'ils ont les mêmes dimensions, ça reste que le Maverick peut seulement remorquer jusqu'à 2000 livres à moins d'opter pour un package remorquage qui va vous permettre de traîner 4000 livres. Et il offre la traction intégrale sur seulement une version, je crois. Donc, par rapport au Santa Cruz, lui, il offre de série ici au Canada et il peut remorquer jusqu'à 5000 livres. Alors en fait, je pense que son concurrent probablement qui est le plus proche, c'est le Honda Ridgeline, mais encore là, le Ridgeline est un petit peu plus gros et disons que côté design, c'est deux philosophies qui sont complètement différentes. Hyundai le dit ouvertement, le Santa Cruz n'a pas été conçu pour être une camionnette concurrente au Maverick ni au Ridgeline. Leur but était de répondre à une niche de consommateurs qui veulent tout simplement quelque chose d'un peu plus robuste et pratique qu'un VUS. Ils ont même trouvé un acronyme pour le nouveau segment qu'ils ont inventé, soit VAS, pour Véhicule, Aventure, Sport. À première vue, on pourrait penser que c'est encore une bébelle ou une invention du département marketing qui veut rien dire, mais attention parce que comme vous allez voir, ça fait pas mal plus de sens qu'on pense finalement. Donc premièrement, le Santa Cruz a 4 roues, un volant et un moteur. Alors je pense que Hyundai ont raison, on peut définitivement dire que c'est un véhicule. Mais c'est un beau véhicule aussi, comme je disais tout à l'heure, il ressemble un peu au Tucson de face, mais je le trouve encore mieux réussi à mes yeux parce que plutôt qu'avoir 8 lamelles dans les coins de la calandre qui forment les phares, on en a seulement 4 et ça fait moins bijou, je trouve, plus masculin. Même chose pour le pare-choc qui est plus carré, plus simple, donc ça, j'aime ça. Ensuite, on a des belles jantes de 18 pouces qui sont ceinturées par des arches assez musclées. Et on a aussi une section en plastique gris ici, qu'on va retrouver à l'arrière au niveau du pilier C et qui va diviser un peu la section de VUS à l'avant à la section de camionnette à l'arrière et qui n'est pas sans rappeler le style molette ou coupe longueuil si on veut du fameux Chevrolet El Camino qui est presque l'ancêtre philosophique du Santa Cruz quand on y pense. Business at the front, party at the back. Et justement, c'est littéralement à l'arrière du Santa Cruz le party. Les feux à DEL en forme de T sont très originaux, ça ressemble à rien d'autre chez Hyundai. On a évidemment une petite boîte qui est munie d'un couvert rétractable ou tonneau cover si vous préférez pour garder votre équipement de camping au sec. Et on a aussi une prise de courant pour brancher par exemple le compresseur de votre paddleboard. Bon, pour mes amis qui sont des gars de pick-up, ce que ça veut dire ça avant que vous vous désabonniez en entendant parler de paddleboard, c'est que si vous voulez rentrer des planches de 4x8 dans la boîte, ça risque de dépasser un peu parce que c'est une boîte de seulement 4 pieds 4 pouces. Ensuite de ça, la prise 115 volts, c'est parfait pour brancher un haut-parleur dans un tailgate party. Et la cerise sur le sundae, c'est que vous allez même pouvoir garder votre bière au froid grâce au petit compartiment caché ici. Donc sur un chantier, c'est pas un F-150, mais c'est quand même mieux qu'un VUS.
Et pour les soirs et les week-ends, disons que le sens de l'expression « party in the back » a l'air d'avoir été bien compris par les gens chez Hyundai. Et ces gens-là doivent être fiers de leur coup parce qu'on retrouve l'inscription « Design in California » dans les feux, puisque c'est une création du studio de design d'Irvine en Californie, qui se trouve d'ailleurs à plus ou moins 6 heures de route au sud de la ville de Santa Cruz. Et justement, je trouve que le Santa Cruz a un look qui fait très californien, du genre le surfer un peu rebelle à l'extérieur, mais quand même un peu geek aussi en son fort intérieur. Parce qu'il faut dire qu'à l'intérieur, c'est à la fine pointe de la technologie. Il faut dire aussi que le design est pas mal moins polarisant qu'à l'extérieur. Et là, pour vous le démontrer, c'est le temps de passer au segment point de vue de l'essai. Donc, premièrement, c'est un peu plus serré que le Tucson à l'arrière pour donner plus d'empattement à la boîte. Mais ça se compare quand même à d'autres camionnettes comme le Colorado, par exemple. On a évidemment du rangement sous les sièges et on a aussi une petite fenêtre ici qui s'ouvre manuellement. À l'avant, le cockpit est bien défini avec les lignes ici qui divisent le tableau de bord en deux et qui se rejoignent à l'écran tactile de 10,25 pouces qui affiche la très intuitive infographie du système multimédia Hyundai et qui est bien sûr compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ensuite, contrairement au Tucson, on n'a plus les boutons de vitesse ici parce que c'est le retour du bon vieux levier qui donne plus l'impression d'être dans un camion, donc je pense que c'est un très bon coup de Hyundai. Même chose pour la configuration à 4 branches du volant que j'aime de plus en plus parce qu'on peut le tenir de plusieurs façons. Derrière le volant, les cadrans sont digitaux et les thèmes changent selon les modes de conduite. Et on a aussi des modes hors route, mais curieusement, les thèmes ne changent pas pour eux. Ce qui aurait été un petit plus, mais qui n'est pas vraiment grave non plus. Ce qui était grave avec le Tucson par contre et qui l'est moins avec le Santa Cruz, c'est la section ici, puisque dans le Tucson, tout était digital, alors qu'ici, on a des vrais boutons physiques pour la température, pour changer les postes et surtout pour le volume. Et même si je suis pas un grand fan des boutons tactiles, je dois dire que Hyundai ont réussi à créer le compromis optimal entre la beauté et l'utilité. Alors encore une fois, très bon coup de leur part. Donc l'intérieur du Santa Cruz, sérieusement, c'est vraiment très beau, c'est spacieux, c'est techno et c'est plus haut de gamme aussi par rapport au Honda Ridgeline ou à ce que j'ai vu du nouveau Ford Maverick. Même s'il ne faut pas l'oublier, ce sont pas des véhicules aventure sport, donc techniquement, c'est pas vraiment des concurrents directs non plus. Et là, si je reviens à ce que je disais au début, le mot véhicule a été facile à démontrer, mais qu'est-ce qu'il y en a des lettres A et S? Est-ce qu'on peut vraiment parler ici d'un véhicule aventure sport? Alors, pour l'aspect aventure, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Hyundai ont muni le Santa Cruz d'une suspension qui est plus robuste par rapport à celle du Tucson. Donc, on a une garde au sol qui est un petit peu plus haute. Et on a aussi un système d'amortisseurs à l'arrière, des amortisseurs hydrauliques auto-nivelants, donc qui vont justement nous faciliter la vie quand on remorque et on part à l'aventure. Comme je disais tout à l'heure, capacité de remorquage 5000 livres, traction intégrale offerte de série. Et on a aussi des freins qui sont plus gros, donc qui vont nous aider à mieux ralentir quand on remorque. Et là, je vais être honnête avec vous, faire des tournages sur la piste de motocross, c'est toujours un petit peu stressant parce qu'il y a plus de risques, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est le fun avec le Santa Cruz, c'est qu'on a vraiment une excellente visibilité. Donc quand on monte par-dessus les sauts, on va très bien. Et c'est aussi très confortable. C'est sûr que j'ai pas pris la meilleure section pour vous dire ça parce que ça brasse un peu, mais c'est une piste de motocross. Mais je vous dis, par rapport à d'autres véhicules que j'ai essayés, la suspension est vraiment impeccable. C'est quand même assez haute terre. Alors franchement, là, je pense que c'est le véhicule le plus fun que j'ai essayé sur la piste depuis que je fais Autopassion. Donc si on ajoute à ça tous les petits trucs polyvalents ou désaltérants qu'on retrouve dans la boîte, je pense qu'on peut dire que le Santa Cruz coche la case de l'aventure. Évidemment, avec une garde au sol de 8,6 pouces, attendez-vous pas à suivre un Jeep Wrangler dans les sentiers boueux. Mais si ça passe sur la piste de motocross, il ne devrait pas y avoir de problème sur les chemins de terre pour aller à la pêche, au chalet ou en camping. Mais là, c'est bien beau un véhicule qui peut s'aventurer dans un petit coin de paradis perdu. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire ça de façon sportive? Bon, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'une seule motorisation est offerte au Canada et c'est le 4 cylindres de 2,5 litres turbo compressé qui développe 281 chevaux et 311 livres-pieds. Pour ce qui est de la transmission, on parle d'une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Alors sur papier, c'est quand même assez sportif. Je vais quand même tester sur l'asphalte pour être certain. Alors mode sport, anti-patinage désactivé, pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur, on part. Et il y a du pep,
ça décolle. Quand même un beau petit son aussi. Déjà 100 km/h, on continue. 120, 130, 140 et on freine. 3800 livres, c'est quand même une bonne masse. Mais les plus gros disques en avant nous aident quand même assez à ce niveau-là. On passe au retour. Et c'est plus maniable que je pensais. On sent vraiment l'ADN du Tucson dans le volant. Bon châssis aussi. Sûr qu'on n'a pas des pneus de piste, mais pour vrai, ça colle quand même assez bien. C'est surprenant. L'autre chose aussi, c'est que cette transmission-là est particulièrement bonne quand on a la pédale au plancher. Je sais que c'est une décision qui est quand même controversée de mettre une boîte à double embrayage dans une camionnette. Mais moi, personnellement, je trouve ça plus le fun. Je trouve qu'on a plus l'impression d'être derrière le volant d'une voiture. Ça, c'est sur l'asphalte, par exemple, parce que peut-être que sur la terre battue, ça serait une autre histoire. Mais maintenant, on a ça en stock ici, alors on va aller voir. Alors, mode sport à mode sable. Et voilà, toujours pas d'antipatinage. Et c'est parti. Wouhou! Ça mord bien dans terre, même sur les 20 pouces. C'est quand même surprenant. Ça brosse un petit peu plus, mais à peine. Freinage, aucun problème. On sent que c'est solide. Et même si c'est juste 300 pieds, cette piste-là, ça reste que j'ai quasiment l'impression que le Santa Cruz est plus à l'aise sur ce type de surface-là que sur l'asphalte. C'est surprenant. Et je sais que les chances sont vraiment infimes, mais j'aimerais tellement ça. Pouvoir voir un Santa Cruz N avec une grosse suspension, des gros pneus en route pour faire un peu compétition au Subaru Outback Wilderness. Ça serait malade. Parce que je sens que ce véhicule-là a quand même vraiment le potentiel d'être une bête de hors-route. Avec quelques petites modifications, là, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose d'épique. Donc, pour l'aspect sportif, je pense qu'il a encore plus que celui d'aventurier, ou du moins c'est un savant mélange, un peu à l'image du Santa Cruz finalement, parce qu'en mélangeant des styles différents, des technologies différentes et des éléments mécaniques différents, on se retrouve avec quelque chose d'unique, d'excentrique, d'original, peut-être un peu loufoque aux yeux de certains, mais qui ne sera jamais confondu avec une autre auto. Et c'est tant mieux parce qu'au final, c'est la raison d'être du Santa Cruz. Et avec un prix entre 38 et 45 000 $, je pense qu'il y a pas mal tout ce qu'il faut pour répondre à cette niche-là dans le marché. Évidemment, on n'en verra pas un à tous les coins de rue, ça c'est sûr. Même Hyundai le savent. En fait, c'est plus comme une espèce d'expérience ou de cadeau qu'ils nous font. Le futur de la compagnie ne repose pas sur le Santa Cruz, mais moi, c'est ça que je trouve le plus cool avec ce véhicule-là. Donc, si vous voulez faire votre propre essai, je vous invite à passer voir nos amis chez Hyundai Magog. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous dis, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.